Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo et je vais vous présenter un troisième décor que j'ai réalisé pour l'un de mes clients. Il s'agit d'un cimetière. Alors je vous en avais parlé lors de ma dernière vidéo. J'avais réalisé pour cette personne en fait trois décors. Le premier, il s'agissait d'une écurie. Je n'avais pas fait de vidéo là-dessus parce que j'avais déjà eu l'occasion d'en faire sur le sujet. Le second bâtiment était donc une auberge. Et aujourd'hui, donc, on se retrouve pour la présentation de ce troisième décor qui est donc un cimetière. Avant de passer à la présentation plus en détail du décor, je voulais revenir sur un point que j'avais abordé lors de ma dernière vidéo. Et en fait, il s'agit de toute la partie en amont de la création. Et c'est surtout pour moi le temps que je vais passer en fait sur Internet pour trouver des idées, pour trouver des schémas de couleurs, etc. Et ça, je pense que c'est une partie importante. Et je voulais revenir très brièvement dessus. J'y reviendrai plus en détail quand on sera sur le décor, vous comprendrez pourquoi. Mais en fait, ce que je voulais vous dire, c'est que j'ai passé du temps sur Internet. Pourquoi? Parce qu'en fait, je souhaitais donner une ergonomie un petit peu différente à cimetière, sachant que souvent, c'est un format carré, rectangulaire, avec 4 murs. C'est un petit peu... Je trouvais ça pas terrible. Donc je voulais vraiment casser un petit peu cette idée classique que l'on a d'un cimetière, et essayer d'aller chercher des choses différentes. Et en fait, je vais vous montrer tout à l'heure en détail, ce sera plus parlant en fait directement sur le décor, et je vous montrerai sur les points sur lesquels je me suis inspiré pour modifier et donner un aspect différent de cet aspect classique, bien que mon cimetière est rectangulaire, il mesure 30 cm sur 40, mais vous verrez comment avec quelques idées, on peut donner un aspect quand même différent et beaucoup plus intéressant. Allez, on se retrouve tout de suite pour la présentation en détail. Voici donc le cimetière. Pour ma part, en fait, je suis vraiment très content du résultat et c'est essentiellement dû donc à ce que je vous parlais tout à l'heure, c'est-à-dire aux différentes modifications qu'on a pu apporter sur l'agencement en fait de ce cimetière. Alors, je reviens tout de suite sur ce point-là. On a bien un élément de décor qui est rectangulaire et qui mesure donc 30 cm par 40. En fait, pour casser donc ce linéaire, on a deux points d'entrée dans le cimetière. Un premier point qui est ici, avec un portail. Donc on a joué en fait sur la forme de ce cimetière en venant casser ce linéaire, en mettant donc un mur avec le portique d'entrée en biais. Ensuite, ici, j'ai cassé un petit peu le mur, pour casser encore une fois cet aspect linéaire. Et ensuite, dans un deuxième temps, on a joué également sur les niveaux, puisqu'ici, donc on a un niveau inférieur à cette première partie, avec des escaliers pour pouvoir accéder de ce niveau inférieur à ce niveau supérieur. Et ensuite, encore une fois, pour casser cette forme rectangulaire, alors je vais tourner le décor. On est venu en fait ici décaler en fait, en y mettant une nouvelle entrée, décaler les murs. Plutôt que d'avoir une zone normale avec un mur sur cette partie-là, on est venu casser en fait cet angle en y venant y mettre une nouvelle entrée avec à nouveau une montée d'escalier, et on décale en fait ce mur-là à ce niveau-là, et encore une fois, ça casse cet aspect rectangulaire de ce cimetière, et du coup, je trouve que la forme est vraiment très très intéressante, et je trouve le décor vraiment très joli. Bon, c'est pas parce que je l'ai réalisé, mais franchement, je trouve que ça apporte vraiment un plus au décor. Donc, comme je vous le disais, donc on a deux niveaux. Sur la partie inférieure, en fait, on peut voir des tombes de personnes certainement plus modestes. Juste ici avec une croix, ici une tombe. Là également une tombe qui a certainement été profanée. Et ensuite sur la partie supérieure, un peu plus haut, on a d'autres tombes, mais certainement de gens beaucoup plus aisés. Hein, donc on peut trouver ici, comme ici.
Alors ces éléments de décor, mis à part la croix que j'ai réalisée moi-même avec des moules Is-Art, tous les décors donc, de tombes sont également, donc, comme d'habitude, de décors miniatures. C'est des décors qui coûtent pas cher, il y en a un certain nombre dans le lot, je ne les ai pas tous utilisés, et je trouve que le résultat est fort sympathique. Ensuite, donc, je suis venu travailler très simplement pour les murs avec deux éléments. Alors, des murs en pierre, comme vous pouvez le voir ici, hein, tout autour, essentiellement ces murs en pierre que vous avez déjà vus dans plusieurs de mes réalisations. Et ce sont toujours des moules Is-Art, bien évidemment. Et ensuite, on va tourner un petit peu pour les angles, et notamment pour l'entrée. J'ai donc utilisé d'autres moules, ceux-ci, que j'ai plutôt tendance à utiliser lorsque j'ai pu réaliser des tours. C'est un type de mur différent. Mais j'ai trouvé intéressant en fait de mélanger les deux. On est venu mettre donc dessus ces éléments de décor que j'ai moulés. J'en ai mis un de chaque côté de la porte d'entrée, également ici, et j'en ai mis également dans les angles. J'ai trouvé aussi intéressant, et ça l'idée était aussi une idée que j'avais trouvée sur internet, de venir rajouter en fait un petit bâtiment. Alors un bâtiment classique, hein, donc avec une toiture qui s'enlève bien évidemment. Il s'agit également pour la partie tuiles de moules différents, des moules Is-Art en fait qui sont souvent utilisés pour réaliser les églises, avec la partie supérieure également. Voilà, c'est une toiture tout à fait simple. La porte d'entrée, bien évidemment, va s'enlever, comme à l'accoutumée. Comme ça, on pourra également jouer à l'intérieur. Je vais récupérer la seconde partie de la porte, que je n'ai pas fixée, mais qui viendra se mettre ici. Alors, je vais volontairement pas la coller, je laisserai au soin en fait à mon client, soit de la coller de manière ouverte ou fermée, hein, c'est lui qui décidera. Donc la pièce est prête, elle est peinte. Ensuite, on trouve donc des parties bois pour les montées d'escalier, ici et ici. Pour la partie peinture, je me suis orienté sur quelque chose de simple. J'ai donc peint les murs sur les deux types de pierres, hein, ceci puis celle du portique par exemple. J'ai travaillé sur deux teintes de gris, une teinte un peu plus claire, l'autre plus foncée. Je travaille donc les murs et les sols de la même manière. Ici, j'ai juste ajouté sur la partie supérieure, sur le sol en pierre, une troisième teinte. Et puis, j'ai utilisé également pour mes planchers, comme à l'accoutumée, les moules Is-Art dont je me sers sur mes bâtiments pour créer notamment tous les poutres, les colambages, etc. Ensuite, je suis venu appliquer du flocage, toujours le même, du flocage plus ou moins épais. J'ai mis un petit peu des plantes de lierre qui grimpent à différents endroits, ça agrémente le décor. J'étais assez, je n'ai pas trop insisté sur la partie de l'herbe, j'en ai mis un petit peu, notamment sur le fond, le long des murs. J'ai pas trop insisté parce que ce sont des zones où on vient marcher. Et ensuite, j'ai donc ajouté cet arbre. Alors, je vous avais montré la dernière fois la technique. Alors, je vais l'enlever. Voilà. Donc là, par contre, je suis venu directement sceller, on va dire comme ça, la partie basse de mon tronc. Je l'ai collé et ensuite, lorsque j'ai mis la partie le produit qui me permet de faire le sol, vous en avez parlé déjà la dernière fois, hein. En fait, c'est toujours mon produit Prince Auguste. Je suis venu bien recouvrir cette embase pour qu'elle reste bien prise et bien fixée au sol. Et du coup, l'arbre, on peut en fait l'enlever à volonté, le mettre ou pas en fonction des besoins pendant le scénario.
L'arbre, il est donc conçu de la même manière que je vous l'avais présenté lors de ma dernière vidéo. Le tronc qui est donc de la gamme... j'ai un trou Woodland Scenic également, pardon. Donc c'est un tronc qui est, comme je vous l'ai présenté la dernière fois, que vous pouvez mettre en forme à volonté. Et ensuite, donc, je suis venu coller donc les branchages, qui sont des branchages équis. Alors pour cette fois-ci, j'ai juste procédé un petit peu différent pour la partie peinture, puisque j'ai uniquement peint la partie tronc et j'ai laissé en fait, pardon, les feuillages en l'état. Ils n'ont pas été repeints. Ça donne un aspect automnal. J'ai également mis, donc, comme vous pouvez le voir, des feuilles mortes au sol. Voilà, donc ça apporte un petit complément. Cet arbre vient compléter en fait ce décor que je viens de vous présenter. Je prends encore quelques instants pour vous montrer le décor. J'en ai terminé pour la présentation de cet élément de décor. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à me laisser des commentaires. Si vous souhaitez que je vous réalise un élément de décor ou des bâtiments, n'hésitez pas à m'envoyer un mail à yb.miniature au pluriel @free.fr. Et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!